Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo n'était absolument pas prévue, figurez-vous, puisque nous allons parler de The Walking Dead Dead City, qui a un gros nom de merde quand même, on va pas se le cacher, qui surtout est le spin-off à The Walking Dead, série mère que j'ai regardé au départ en parallèle de sa diffusion, mais ensuite où j'ai arrêté, où je me suis retapé un revisionnage ces derniers mois, parce que justement les spin-offs ont été annoncés, Dead City, Rick et Michonne, Daryl, etc. Je me suis dit, bon, laissons une chance à cette série qui de base en plus je l'aime bien, mais c'est vrai que les dernières saisons de The Walking Dead, mais vraiment pour moi c'était vraiment un supplice, vraiment. Je sais plus à partir de quelle saison ça a commencé à partir en cacahuète, mais à partir de la saison 9-10, là je n'en pouvais plus. Donc pour être totalement honnête avec vous, j'ai regardé The Walking Dead jusqu'à la saison 10. Je n'ai pas eu le courage de regarder la saison 11 les gars, mais en regardant Dead City, j'ai quand même compris, grâce à vous, puisque certains m'ont fait un petit résumé, notamment de la situation familiale, si je puis dire, de Negan, ce qui se passe par rapport à Maggie et son fils. Et donc, je commence ce premier épisode qui est sorti la semaine dernière au moment où je tourne cette vidéo, et très bonne surprise. Alors que j'avais zéro attente, une ambiance qui se rapproche, moi je trouve, de la série mère, le retour de la ville qui fait, mais bordel, plaisir. Ça faisait 6 saisons, je sais plus combien, qu'on était dans des arbres, des forêts, des communautés, des trucs comme ça. Et là, ça fait extrêmement plaisir de retourner à la ville, parce que ça nous rappelle beaucoup Atlanta, lors des premières saisons de The Walking Dead, moi je trouve, avec le danger que la ville évoque. Avant de continuer, Altaïa m'a contacté pour vous parler de leur dernière collection Optimus Prime, qui te permet de constituer la réplique articulée et fidèle au modèle du premier film Transformers, avec ses armes et ses effets de lumière, soit en soi me concernant, la version physique d'Optimus Prime qui claque le plus en live action. Une réplique ni plus ni moins de 60 cm avec des pièces en métal et en ABS pour garantir la solidité digne du chef des Autobots, à confectionner grâce à chaque numéro, accompagné d'un petit livret permettant de vous guider pas à pas dans le montage, mais aussi de quoi vous livrer des secrets sur la guerre opposant les Autobots aux Decepticons. Une bataille qui aura froissé de l'atoll, je vous le dis moi. Si vous faites en plus partie des 1000 premiers abonnés, vous recevrez en bonus un sac à dos exclusif qui permettra de balader Optimus partout avec vous. Les statistiques sont formelles, 100% des personnes qui se baladent seules le soir avec un Optimus dans la main ne se sont jamais fait agresser. Et ce n'est pas tout, puisque pendant votre abonnement, vous recevrez aussi des cadeaux exclusifs à cette collection, comme 2 grands posters grand format, un t-shirt orné de la tête d'Optimus, un mug ou encore un porte-clés exclusif. Cliquez donc sur le lien en description pour ne pas louper l'exclu du moment, surtout si vous pensez comme moi que le Optimus du premier film il claquait sévère, en espérant aussi que vous soyez dans les 1000 premiers pour récupérer votre petit bonus. Merci à Altaïa d'avoir sponsorisé cette vidéo, et nous, on reprend où on en était. Si je dois résumer ces 2 premiers épisodes en spoiler, toute cette vidéo sera spoiler dans tous les cas, je dirais que c'est de bonnes fondations. C'est pas exceptionnel, t'es pas là en mode waouh c'est révolutionnaire ou waouh ça va être le phénomène du moment, même si je crois que aux States la série tabasse toutes les audiences sur le câble de mémoire, mais ça a des bases solides, ça a une ambiance qui respecte les fans, ça nous apporte en plus, je veux dire, Maggie et Negan, qui sont 2 des meilleurs personnages de la série mère. Je veux dire, avec eux, tu peux faire n'importe quoi, à manger, ça va normalement fonctionner à partir du moment où tu restes un minimum fidèle aux 2 personnages. Alors, j'ai un petit peu peur pour l'instant, parce que j'ai l'impression que ça va partir dans un développement de personnage en mode je t'aime moi non plus, et pour l'instant, j'ai énormément de mal avoir une love story entre Negan et Maggie. Pour moi, le meilleur des cas qui puisse se passer pour ces 2 personnages, c'est juste un respect mutuel. Là où, par exemple, Negan, il est toujours dans une optique, on dira, de pas de se racheter, parce qu'il le dit dans le premier épisode, moi j'ai fait mon temps, en gros, je pense que j'ai déjà été assez puni à cause de ça. Mais Maggie, c'est autre chose. Maggie, elle est vraiment dans un aspect où déjà, elle lui fait pas confiance, chose qui est normale, mais en plus... elle est pas sereine, déjà elle a peur, on le voit dans l'épisode 2 à un moment, on en reparlera, mais elle détourne le regard de Negan, quoi. T'as vraiment un moment le Negan des premières saisons de The Walking Dead qui fait extrêmement plaisir. Mais je pense que ouais, ça va être compliqué d'installer une love story. Alors, il y a, je crois, 6 épisodes, ça va être très court. Il me semble qu'il y a 6 épisodes, donc ça va passer très vite. Et là, on est déjà à l'épisode 2, et à la fin de l'épisode 2, je ne peux pas avoir une love story entre les deux, tu vois. Donc ils font ça, je pense que ça peut se casser la gueule. On verra ce qui se passe. Cette série donc, qui en plus de reprendre l'ambiance, va nous installer quelque chose de nouveau, si on peut dire, ou de recycler, c'est notamment tout ce qui est Marshall, avec leurs propres lois, etc. Donc ils essaient d'instaurer une police, donc finalement ça fait un peu écho finalement aussi à ce qu'était Rick, donc dans les 2-3 premières saisons de The Walking Dead, où le gars, il avait toujours cette conscience de flic, et où il essayait d'instaurer la loi même alors que le monde était totalement dévasté, que l'humain avait changé en général. Et là c'est un peu ça aussi, dans le sens où même si c'est des lois qui sont un peu plus radicales avec un
un code civil, si je peux appeler, qui est beaucoup plus radical aussi. Tu sens quand même qu'ils essaient toujours d'installer une nouvelle civilisation, que l'humain ne veut pas se laisser abattre, et qu'on n'est pas non plus tous des animaux, quoi, dans ces premiers épisodes. Sauf, en termes d'animaux, le croate. Le croate qui apparaît durant l'épisode 1, qui est assez charismatique. Moi, je trouve que déjà, en termes d'allure, ça fonctionne bien. Il lui manque une oreille, il est un peu fou, il est un peu vieux, il est un peu rachitique. Franchement, ça fonctionne de ouf, je trouve, physiquement. Et tu sens qu'en plus, il a une emprise de ouf, en fait, sur la ville, sur les communautés en général, puisque dans l'épisode 2, au moment où Negan dit à Esther « Oui, est-ce que tu peux nous emmener là-bas ?» et tout, Esther fait comprendre à Negan que « Non, non, j'ai trop peur, tu sais pas qui y a là-bas, on va pas y aller là-bas, quoi. » Donc, il y a une certaine prestance, en fait, de par le pouvoir de ce croate, et surtout, qui va, moi, je pense, énormément marcher pour les prochains épisodes, mais c'est en fait qu'ils ont installé une backstory entre Negan et le croate en disant que le croate c'était un homme de Negan avant, qui était déjà totalement timbré. On te fait comprendre, bon, qu'il a fait plus, moi je pense, que de juste tuer une adolescente dans sa voiture, si vous voyez ce que je veux dire. Donc le gars a l'air totalement... ça a l'air d'être un monstre, finalement. Et en fait, tu comprends que le croate, s'il s'attaque finalement à Maggie, s'il kidnappe son fils en quelque sorte, c'est aussi encore une fois à cause de Negan, quoi. Parce que Negan lui a flingué l'oreille, il a plus d'oreille. Donc il y a peut-être une petite rancœur qui s'est installée, ça pourrait être compris d'ailleurs. Voilà, une petite rancœur qui s'est installée entre Negan et le croate. Et j'ai l'impression aussi que Negan ne dit pas tout. Là, on a une scène de dialogue qui était très intéressante dans cet épisode 2. Voilà, il nous expliquait un peu sa backstory et tout. Mais ça a mis un petit temps à arriver et je pense qu'il y a beaucoup plus à comprendre. Donc c'est là où je vous disais que justement les prochains épisodes peuvent être assez ouf. On a aussi quelques flashbacks entre Herschel, donc le fils de Maggie, j'espère que je le dis bien, et Maggie. Où moi personnellement, du coup ça m'a choqué vu que j'avais pas vu la dernière saison de The Walking Dead. Voir comme ça direct ado, ça me fait assez bizarre. Et la relation Maggie-Herschel me fait beaucoup penser à la relation Carl-Rick qu'on avait un petit peu ou pendant c'était aux environs de la saison 3, je crois, de The Walking Dead, la saison de la prison, je crois que c'est la saison 3, où vraiment on avait un Carl en fait qui en fait voulait être adulte, on dira, et il était un petit peu en conflit avec son père qui lui disait oui mais il faut que tu te protèges, je veux pas que t'aies d'armes et tout. Donc c'était un peu l'inverse de Maggie qui lui dit au contraire vas-y prends une arme, entraîne-toi et tout, mais on est toujours dans cette relation conflictuelle adolescent-parent entre guillemets. Et en termes de caractère, pour l'instant du peu qu'on ait vu d'Herschel, ça me fait beaucoup penser à Carl. Et moi j'ai énormément apprécié l'épisode 2. Alors l'épisode 1 je l'ai pas mal apprécié, mais parce qu'il posait surtout des bases d'ambiance, mais en termes de rythme c'était assez différent. L'épisode était un peu plus long et même un peu plus mal rythmé, même s'il s'en sort avec les honneurs puisque les bases y sont et pour un pilote c'était très solide. L'épisode 2 quant à lui est un peu plus court, mais il se passe tout le temps des choses et en plus t'as des dialogues qui sont intéressants, comme notamment le fait qu'à un moment Negan dit à Maggie « Moi je deviens un monstre que quand en fait je dois protéger ma communauté. » Et vu le regard de Maggie à ce moment-là, tu sens qu'elle avait envie de te dire, frérot, quand t'as explosé la tête de mon mari avec une batte de baseball et que t'y as pris un maximum de plaisir, je suis pas sûr que c'était pour protéger ta communauté, tu vois. Donc je pense qu'il y a une rancœur forcément toujours du côté de Maggie. Negan peut-être aussi se ment à lui-même et en fait met ce côté timbré sur le fait qu'il voulait protéger tout ça. Donc il y a une notion psychologique qui est très intéressante et surtout cette notion de monstre qui surgit au moment où il doit protéger les siens, eh bien ça arrive dans l'épisode 2, au moment notamment où on a donc ce fameux groupe envoyé du croate qui arrive, et où Negan en fait bien revient en mode monstre, en pensant que personne ne le voit, en pensant que Maggie est déjà partie et tout, parce qu'il dit à Maggie t'inquiète, je vais m'occuper de lui, vas-y pars avec les autres, où il éventre le mec, il a toujours en plus un discours où tu sens que le gars, limite il s'éclate, il paraît vraiment comme un timbré. Ce qui va être intéressant de voir c'est, est-ce que c'est vraiment un masque? Est-ce que c'est sa carapace qui s'est mise dans ce monde post-apocalyptique parce que c'est beaucoup plus facile pour lui de pouvoir éventrer quelqu'un et vider son sang sur une bande de personnes en rigolant qu'en le faisant premier degré par exemple, et ça permet de le faire parce que bon c'est quand même assez gore, on va pas se le cacher. Ou est-ce que vraiment il est totalement timbré quoi, tu vois. D'ailleurs au moment où il se retourne, qu'il a fini de faire pleuvoir la personne en question, et qu'il se retourne et qu'il voit qu'il y a Maggie qui l'a vu, et qu'il voit surtout le regard dur de Maggie qui a peur de Negan, elle dévie le regard à ce moment-là, tu vois en fait que Negan a honte. Tu vois en fait qu'il se dit merde, putain, je voulais pas qu'elle voie ça parce que je veux plus qu'on me voit comme ça. Et je pense que Negan, même si il a eu certains travers au départ de la série, dans la série mère, je pense qu'en fait maintenant en tout cas, c'est beaucoup plus un masque que voilà, je suis timbré. Ça se voit, il a honte, tu vois.
Alors que là, il aurait pu sortir comme il le faisait dans la série mère en mode « Ouah, c'est bon Maggie, je sais pas, en rigolant encore, ça serait ouf, mais tu sais, c'est bon, tu vas pas pleurer pour un mec qui se fait ventrer alors que j'ai éclaté la tête de ton mari avec une batte de baseball !» Ouais, il aurait été capable de le faire ça pendant The Walking Dead, hein, notamment. Alors on retombe par contre très vite dans les retranchements de la série, dans le sens où, dans le premier épisode, on sentait que les dangers, c'était surtout les zombies. Et là, épisode 2, beaucoup, mais beaucoup moins de zombies. Il y en a genre 2-3 à un moment juste avant de partir sur la tyrolienne, je crois. Et on ressent beaucoup plus comme quoi le danger, c'est encore une fois les humains, l'espèce de communauté, les Croates en gros. Enfin, les Croates. La petite communauté d'abord à qui ils doivent faire confiance, on dira, et qui doivent faire confiance à Negan et Maggie. Et ensuite, la bande des Croates, forcément. D'ailleurs, scène de tyrolienne qui était plutôt intéressante, avec de l'idée, notamment quand il y a des plans en plongée sur Maggie qui s'est traversée et tu vois tout le vide qu'il y a autour. Le petit souci, c'est que ça manque un peu de budget quand même. Il y a certains fonds verts qui se voient. On est un peu en dessous forcément d'une production The Last of Us, et je compare à ça parce que c'est typiquement la ville, le même style post-apo avec les lianes sur les immeubles, etc. Donc tu sens que bon, la série a quand même moins de budget et c'est pas non plus dégueulasse. Donc pour résumer, je sais pas si je parlerai de The Walking Dead Dead City toutes les semaines, je sais pas du tout, franchement je pense pas même, mais je voulais au moins vous donner mon avis sur ces 2 premiers épisodes, pour vous dire déjà que oui, je regarde la série, et oui, qu'il y aura une critique finale, mais surtout, en fait, parce que je suis agréablement surpris. Et que, en tant que personne qui a regardé The Walking Dead au moment où ça a été diffusé aux États-Unis, tu vois, donc quand même ça commence à dater, mine de rien, et ben je retrouve voilà une partie du plaisir que j'avais à regarder les premières saisons. Et mine de rien, si tu m'avais dit ça après une saison 10 que j'ai trouvé horrible, parce que je me suis fait déjà souffrance, je crois, pour finir la saison 10, et peut-être que certains l'ont apprécié, hein, je dis pas qu'elle est mauvaise, je dis que moi, les dernières saisons de The Walking Dead, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché. En fait, The Walking Dead, pour moi, c'était plus la même série à partir du moment où le gros bordel des communautés est arrivé. Donc quand il y avait Alexandria encore, ça passait, tu vois. Mais vraiment, je sais plus comment ça s'appelait, mais quand ils ont commencé à introduire plein de communautés ensemble, que c'était le gros bordel et tout, en fait, la série, c'était limite SimCity, quoi, tu vois. Donc pour moi, ça n'avait plus rien à voir. Dites-moi votre avis en commentaire sur cette série. Est-ce que vous regardez? Est-ce que vous kiffez? Est-ce que vous êtes un fan de longue date aussi de The Walking Dead? N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement comme d'habitude avec la cloche. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.